السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذا اللقاء بإخوة لنا فضلاء أعزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس مباركا نافعا لي ولكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Après avoir loué Allah subhanahu wa ta'ala et prié sur son noble messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je disais que je loue Allah et je le remercie de m'avoir facilité une assise avec mes chers frères dans ce lieu qui est aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de nous rappeler d'étudier la meilleure parole, le sujet le plus important dans le meilleur endroit, l'endroit le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala, ces mosquées. وموضوعنا أهم ما يذكر ويدرس لأنه أصل الدين، أصل هذه الملة الحنيفية. هذا الموضوع يجب على كل مسلم ومسلمة معرفته، ذلك لأنه كما ذكر أصل الدين وأساس الملة. Le sujet que nous allons traiter, que nous allons nous rappeler et étudier, est le sujet le plus important, celui qui a la plus grande place dans la vie du musulman. Cela car c'est la base de la religion, c'est la base de la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et a légiféré pour ses serviteurs. Il incombe donc à tout musulman et tout musulmane d'étudier ce sujet, d'en connaître son importance afin de le mettre en pratique, et cela de la meilleure manière. هذا الموضوع إخوة الإيمان هو توحيد الله. Le sujet, mes chers frères, c'est l'unicité d'Allah, l'unicité d'Allah. توحيد الله سبب خلق الثقلين. لقد أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Allah nous informe dans son livre et nous dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas de ma subsistance ni qu'ils me nourrissent, mais c'est certes Allah qui est le pourvoyeur à la force inébranlable. Dans ce verset, Allah nous enseigne la sagesse pour laquelle
il a créé l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns en nous apprenant que c'est l'adoration. Il nous a créé pour qu'on l'adore, c'est-à-dire pour qu'on l'unifie, d'un culte sincère, qu'on l'adore lui seul sans associer subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle il a tout créé. Allah subhanahu wa ta'ala لأجل هذه المهمة خلق السماوات وخلق الأرض خلق الشمس والقمر وخلق كل شيء لهذه المهمة. Et c'est pour cela qu'Allah a créé les cieux et la terre. C'est pour cela qu'il a créé le soleil et la lune. Et c'est pour cela qu'il a tout créé subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui a été créé, c'est afin qu'on adore Allah d'un culte sincère. Ce sont des signes qui vont nous permettre de méditer sur la création d'Allah et de savoir que le seul qui a fait cela est le seul à mériter entièrement l'adoration subhanahu wa ta'ala. وَلِأَجْلِ ذَلِكَ خَلَقَ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ. Et c'est pour cela qu'il a créé le paradis et l'enfer. Le paradis est la rétribution et la récompense de toute personne qui remplira la sagesse pour laquelle il a été créé. Toute personne qui adore Allah d'un culte sincère et qui réalise l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, voici sa récompense, le paradis. Donc pourquoi le paradis a été créé? Afin de récompenser les gens du tawhid, les gens qui ont unifié Allah d'un culte sincère. Et pourquoi est-ce qu'Allah a créé l'enfer? C'est le châtiment réservé à toute personne s'étant détournée de la voie du tawhid. C'est le châtiment, la demeure où s'éterniseront toute personne n'ayant pas unifié Allah d'un culte sincère. Wal-'iyadhu billah. التوحيد لأجل ذلك أرسل الله سبحانه وتعالى جميع الرسل. Le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la chose pour laquelle Allah a envoyé l'ensemble des messagers et des prophètes. قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Allah nous enseigne dans son livre que la sagesse pour laquelle il a envoyé l'ensemble de ses messagers et prophètes n'est autre que de l'unifier et d'appeler les gens à l'adorer d'un culte sincère. Il nous dit dans son livre: et nous avons certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez que Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Et cela est at-tawhid. Et Allah nous dit dans une autre sourate, dans sourate al-Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. هذا هو التوحيد. Et dans un autre verset, Allah nous dit: et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans lui révéler il n'y a qu'une divinité. Alors, adorez-le. Tous les messagers, tous les prophètes sont venus pour appeler les gens à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et à l'adorer d'un culte sincère. Les bienfaits d'Allah sont nombreux sur nous et sur l'ensemble de ses créatures. Ils sont même indénombrables, comme il le dit lui-même tabaraka wa ta'ala dans son livre: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous essayez de dénombrer les bienfaits d'Allah, vous ne pourriez le faire. Allah nous a donné sans compter, avec largesse, wa huwa al-karim al-jawad subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le meilleur bienfait par lequel Allah comble son serviteur, l'anoblit, l'élève et l'éloigne du feu de l'enfer dans l'au-delà, c'est tawhid, c'est la ilaha illallah.
C'est pour cela que dans Sourate An-Nahl, les abeilles qu'on surnomme Sourate An-Ni'mah, la sourate des bienfaits. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate cite de nombreux bienfaits. Et le premier bienfait par lequel il commença, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cela est le plus grand bienfait. Et Sufyan ibn Uyayna, ahadu as-sabiqin wa immat al-mahdiyyin, rahimahullah ta'ala, nous dit: Ma an'ama Allahu ala 'abdin min 'ibadihi bi ni'matin a'zam min an fahimahu aw 'allamahu aw 'arrafahu na'am la ilaha illallah. Ma'na la ilaha illallah. Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, qui est un des imams chez les anciens, nous dit: Allah n'a pas comblé son serviteur par un bienfait plus énorme que de lui faire comprendre le sens de la ilaha illallah. Ça, c'est le plus grand bienfait. Et bien sûr doit suivre et découler de cela le fait d'agir en conformité avec cette parole. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de comprendre At-Tawhid et de comprendre la ilaha illallah, l'unicité d'Allah dans le culte, il y a le fait que, comme on a cité, Allah nous a créés pour cela. Donc celui qui étudie le Tawhid étudie la sagesse pour laquelle il a été créé. Mais un autre point, sache que l'adoration n'est pas acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec deux conditions. La première condition, ikhlasuddin, al-ikhlas al-tawhid. La deuxième condition, mutaba'atul rasoul sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième condition, c'est le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la mise en pratique de ton adoration. Le fait d'adorer Allah comme il nous l'a montré sallallahu alayhi wa sallam. Donc de cela on voit l'importance d'étudier le tawhid, car c'est la cause qui va valider ton adoration chez Allah subhanahu wa ta'ala, par laquelle tu verras ton adoration acceptée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans tawhid, Allah n'acceptera rien de toi. Sans tawhid, tu peux prier toutes les nuits et jeûner tous les jours et dépenser autant d'argent que tu veux fi sabilillah, sache qu'Allah n'acceptera rien de toi. Tant que tu ne viendras pas avec cette base, tant que tu ne viendras pas avec la ilaha illallah, tant que tu n'auras pas compris cette parole et que tu n'auras pas agi en conformité avec celle-ci. Allah nous dit dans son livre: Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Wa yaqulu ta'ala: Ala lillahi ad-din al-khalis. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kama fi hadith Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. Donc pour qu'Allah accepte tes adorations, il te faut agir avec sincérité. Il faut les bâtir sur des fondations saines et solides. Et ça n'est autre que At-Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu adores Allah tabaraka wa ta'ala sans Tawhid, Allah n'accepte pas de toi. Donc cela nous montre quoi? L'importance d'étudier le Tawhid. Et l'importance de cette science-là dans la vie du musulman qui a été créé comme l'ensemble des gens pour adorer Allah d'un culte sincère. Ben voici la cause par laquelle tu verras ton action acceptée chez Allah. Si, bien sûr, elle est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans tawhid, Allah n'acceptera rien de toi. Allah n'acceptera rien de toi. Quand bien même tu dépenserais la montagne de Uhud en or, Allah n'acceptera pas de toi tant que tu ne seras pas venu avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala sans cette base ne verra pas ses actions acceptées, aura à vivre une vie remplie de gêne dans ce bas monde, et l'attend un feu
ardent dans l'au-delà. Dans ce bas monde, Allah va annuler ses actions, n'acceptera pas de lui. Et dans l'au-delà, il recevra un châtiment douloureux. Allah nous dit dans son livre, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah nous dit dans son livre, et s'il nous avait donné des associés, on aurait annulé ce qu'ils ont fait. Tout comme il nous dit, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Allah nous parle de la finalité des actions des associateurs, de ceux qui se sont détournés du tawhid. Et nous dit, on va avancer ce qu'ils ont fait comme action. Et on va rendre tout cela poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Et dans un autre verset, on nous donne en parabole les actions des associateurs. On y met une ressemblance entre ça et quoi? Des cendres. Imaginez un tas de cendres et un grand vent qui soufflerait dessus. Que se passerait-il? Tout ça partira. Ben voici la finalité des actions de ceux qui n'ont pas mis en pratique at-tawhid et n'ont pas étudié cette science. Donc avec ces textes-là et ces points cités, on voit l'importance du tawhid et l'obligation d'étudier l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ajoute à cela que la chose la plus élevée dans l'islam, أفضل شيء في الإسلام وأعلى شيء في الإسلام وأسمى شيء في الإسلام هو العلم. La chose la plus noble dans l'islam et qui a le plus de valeur dans l'islam, c'est la science. C'est la science du Coran et de la Sunna. وَاعْلَمُوا مَعَ ذَلك أَنَّ أَفْضَلَ الْعِلْمِ وَأَشْرَفَهُ هو التوحيد ومعرفة الله بأسمائه وصفاته. Donc la chose la plus noble, c'est la science. Et la science, selon le sujet traité, est valorisée et prend de l'importance. Ben sachez que la meilleure science, la science la plus noble, c'est la science du tawhid. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car plus la chose dont tu parles est noble, plus cette science prend de la valeur. Ben quand tu étudies le tawhid, tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu parles de ses droits, tu parles de ses noms, tu parles de ses attributs. Il n'y a pas plus énorme et plus immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'y a pas de science plus noble et plus immense que la science de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذا تقرر ذلك يجب علينا إذن أن نتفقه في هذا العلم. فالتوحيد ما هو؟ لابد أن ندركه ونفهمه كي نعمل به وندعو الناس إلى هذه الغاية. Donc on doit étudier le tawhid, le comprendre afin de le mettre en pratique, car c'est la cause pour laquelle nous avons été créés, la cause pour laquelle on a envoyé l'ensemble des messagers, la cause pour laquelle on leur a révélé les livres. Alors on doit étudier ça. Et tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qui lui est propre. Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir que c'est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. C'est le seul qui décide de tout ce qui se passe dans son royaume, qu'il a créé. C'est le seul qui administre tout, qui gère tout. C'est le seul qui élève, qui rabaisse, qui donne la vie, qui donne la mort. Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu khaliqu kulli shay. Yudabbiru al-amr. Ala lahu al-khalq wal-amr. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seul créateur. C'est le créateur de toutes choses. C'est le seul propriétaire, le seul gérant. Il n'a pas d'associé dans tout cela. Ça c'est ce qu'on appelle tawhid ar-rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Tu dois unifier Allah dans ses actes envers la création. Tout ce qu'il le fait seul, subhanah. Sans associé. Et personne ne fait cela avec lui. Et il n'a besoin de l'aide de personne. Il est l'unique à faire tout cela, Jalla wa ala. Et de cela doit découler la deuxième catégorie du tawhid qu'on appelle tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah dans la
divinité dans l'adoration. Car le premier, le fait de reconnaître qu'Allah est le seul créateur, le seul gérant, le seul propriétaire, cela n'est pas suffisant pour faire de toi un musulman. Car cette chose-là, même Kuffar Quraysh l'a reconnu. Et la plupart des créatures reconnaissent qu'il n'y a qu'un créateur, qu'Allah, que c'est Allah. Mais ils lui donnent des associés dans l'adoration. Au moment d'adorer, ils adorent Allah et d'autres, comme on fait Kuffar Quraysh. Ils aiment Allah et ils aiment d'autres divinités. Ils égorgent pour Allah et d'autres divinités. D'accord? Donc si tu reconnais qu'Allah est le seul créateur, le seul propriétaire, cela doit te pousser. De cette bonne croyance doit découler le fait de l'unifier dans le culte. Tawhid al-ibada, Tawhid al-qasd, wa talab, al-iradi. Tu dois unifier Allah, purifier ton cœur de vouloir tout autre qu'Allah dans l'adoration. Tu dois te lever en te levant que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pries que pour Allah. Tu te prosternes que pour lui, tabaraka wa ta'ala. Lorsque tu égorges une bête, bismihi, tu égorges au nom d'Allah, pour Allah. Lorsque tu sors ta zakat, tu la sors pour Allah. Lorsque tu jeûnes à la recherche de l'agrément d'Allah. Lorsque tu dépenses tes biens et lorsque tu accomplis le pèlerinage à la maison sacrée, tu te déplaces et tu ne mets un pied devant l'autre, un pas après l'autre, qu'à la recherche de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois unifier Allah de par tes adorations. Ifradullahi bil ibada, bi af'al al ibad. Ça, c'est le but recherché. Et avec cela, tu te seras désavoué du polythéisme. Et tu dois te désavouer aussi de leurs adeptes, de ses adeptes. Donc tu dois renier le droit à l'adoration pour tout autre qu'Allah. Et affirmer ce droit-là uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole du tawhid par excellence c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Khayru ma qalahu nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la meilleure parole que j'ai dit, moi et ceux qui m'ont devancé avant moi parmi les prophètes, c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jusqu'à la fin du hadith. Donc c'est la meilleure parole. La ilaha illallah. Le fait de renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Puis de l'affirmer seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. L'adorant d'un culte sincère, seul, sans rien lui associer. La troisième catégorie de tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Allah a des noms les plus beaux, les plus magnifiques, complets. A des attributs qui sont parfaits, ne comprenant aucun manquement. Subhanahu wa ta'ala. Tu dois reconnaître et affirmer tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même, sans établir de ressemblance avec ses créatures. Et tu dois renier ce qu'il a renié comme défaut et manquement, mais sans renier ce qu'il s'est affirmé à lui-même, subhanahu wa ta'ala. Comme Allah nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui soit similaire. Et c'est lui, l'audient et le clairvoyant. Tu affirmes ce qu'Allah s'est affirmé et tu renies ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a renié. Donc voici les trois parties du tawhid. L'unicité d'Allah dans la seigneurie, tawhid al-rububiyyah. L'unicité d'Allah dans la divinité, dans le culte, tawhid al-uluhiyyah. Et l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs, tawhid Allah fi asma'ihi wa sifatihi. وقد بين هذا العلم في نصوص الوحيين أتم بيان. Et cette science-là a été démontrée dans les textes du Coran et de la Sunna de la meilleure façon. C'est le sujet qui a été traité le plus de fois dans le Coran. C'est le sujet qui a été enseigné le plus souvent par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc ce qu'on doit faire primer sur l'ensemble des sciences aussi nobles soit ces sciences. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة طويلا ولم يغفل يوما من الدهر عن الدعوة إلى التوحيد
وفهم الناس إياه. Et le prophète sallam est resté à Mecca longtemps. Pendant 10 ans, il a enseigné aux gens de Tawhid avant même que la salat ne soit légiférée. Pendant 10 ans, avant la salat. Donc le Tawhid, ça vient même avant la salat. Et on connaît la valeur de la salat dans l'islam. Mais sans Tawhid, ta prière n'est pas acceptée. Sans Tawhid, ta prière n'est pas acceptée. Donc Tawhid, ça vient même avant la salat. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, son peuple était divisé. Son peuple adorait les idoles. Certains parmi eux adoraient les anges, d'autres les saints, d'autres le soleil, d'autres la lune, d'autres les idoles, Al-Lat, Wal-Uzza, Wa-Manat, Al-Thalithat Al-Ukhra, Wa Sa'ir Hadi Al-Aliyat Al-Batila, et toutes ces fausses divinités. Lorsqu'il est venu, il a commencé par quoi? Ya qawm, qulu la ilaha illallah tufliha. كما ذكره الإمام أحمد في مسنده. Oh mon peuple, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici et nous dessine le chemin de la da'wah. Comment est-ce qu'on doit appeler les gens à l'islam? Et comment est-ce qu'on doit appeler les musulmans à la droiture? Le tawhid est valable pour tout le monde. Pour les non-musulmans, mais aussi pour les musulmans. Personne ne peut se passer de tawhid. Et tawhid, c'est comme l'âme de la personne par rapport à son corps. C'est comme la tête de la personne par rapport au reste des membres du corps. Sans ta main, tu peux vivre ou pas? Tu peux vivre sans une main. Et on a vu des gens. Sans une jambe, tu peux vivre. Sans la parole, tu peux vivre. Sans la vue, tu peux vivre. Mais sans tawhid, tu ne peux pas vivre. Sans tawhid, c'est comme si tu n'avais plus de tête. Est-ce que c'est possible que la personne continue à vivre après avoir perdu sa tête? C'est pas possible. Après avoir perdu son cœur, c'est pas possible. Après qu'on lui ait retiré son âme, c'est pas possible. Ben sache que tawhid, ça a cette place-là et plus encore. Ça a cette place-là et plus encore. Car celui qui a une maladie du cœur, on peut essayer de traiter son cas bi'idhnillah. Mais celui qui perd le tawhid, tu ne peux plus rien faire pour lui. Il est mort avant même qu'on lui retire son âme. Et son corps ne sera pour lui qu'une tombe pour son âme. Sans la ilaha illallah, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas de vie possible pour les corps, ni pour les cœurs, ni pour l'âme. Tu ne goûteras aucun délice dans ce bas monde-là. Et avec tawhid, la personne qui a la vie la plus difficile, ben vivra le plus grand bonheur dans ce bas monde-là. Celui qui a compris la ilaha illallah, les conditions et ses piliers, et qui régit sa vie en la basant sur la ilaha illallah, vivra une vie remplie de bonheur. La vie la plus heureuse qu'on puisse avoir. Avec la ilaha illallah, Allah va t'ouvrir toutes les portes. Toutes les portes du bonheur. Et aucune porte ne restera fermée devant toi. Sauf s'il y a un bien pour toi dans cela. Sauf s'il y a un bien pour toi dans cela. Donc at-tawhid, c'est le début du prêche de tous les prophètes et de tous les messagers. Allah dit dans le Coran, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني. فكما أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام يبدأون دعوتهم بالتوحيد فكذلك أتباعهم. Allah nous dit, voici ma voix, j'appelle à Allah. Moi, ou bien j'appelle à Allah avec clairvoyance, moi ainsi que ceux qui me suivent. Subhanallah, wa ma ana min al-mushrik. Donc dans ce verset, on voit que le prêche des messagers et des prophètes, c'est tawhid, c'est da'wa ilallah. Ilallah, t'appelle à Allah, t'appelle à ce qu'il soit le seul unifié, qu'il soit le seul adoré, pardon. Qu'il soit le seul pour qui on se prosterne. Qu'il soit le seul adoré,
subhanahu wa ta'ala. C'est ça le prêche des prophètes. Et ensuite dans ce verset on nous dit moi et ceux qui me suivent. Donc toute personne qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa da'wa, il appelle les gens au tawhid. Il appelle les gens à unifier Allah d'un culte sincère. Il appelle les gens à revenir vers Allah, pas à sa personne. Pas un courant, pas des pensées, non. Il appelle les gens à revenir à tawhidullah, à l'unicité d'Allah, à adorer Allah d'un culte sincère. Et s'ils font cela, tous leurs problèmes seront réglés dans ce bas monde. Et dans l'au-delà les attend la sécurité. Et nulle tristesse ne les rattrapera. Ne les rattraperont. Et la prière n'a été légiférée qu'après avoir ancré tawhid au sein des compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'Isra wal Mi'raj qu'après avoir enseigné aux compagnons le tawhid. 10 ans seulement après, Allah l'a élevé vers lui pour lui ordonner la prière. Comme c'est connu dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj. Donc le tawhid c'est la base. Le tawhid c'est la chose la plus importante. Le tawhid c'est ce par quoi on doit commencer notre prêche. Ce sur quoi on doit vivre. Ce sur quoi on doit mourir. Ce sur quoi on doit finir notre da'wah. Ce dont nous ne devons jamais être distraits. Ce à quoi on doit appeler les gens. Et c'est sur cela qu'a éduqué le prophète sallam ses compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour appeler les gens à l'islam, alors que c'était encore des gens du livre, il lui a dit à Mu'adh, innaka ta'ti qawman ahla kitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhim an yuwahhidu Allah. فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh, tu vas te rendre à des gens du livre, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, que la première chose à laquelle tu les appelles soit le fait d'unifier Allah, soit la ilaha illallah. Donc la première chose par laquelle tu commences, c'est la ilaha illallah. Et s'ils t'obéissent dans cela, alors à ce moment-là, enseigne-leur qu'Allah leur a ordonné 5 prières. À quel moment on passe à la prière? Après avoir enseigné aux gens tawhid, après avoir dit aux gens d'unifier Allah. Lorsqu'ils font cela, lorsqu'ils unifient Allah et reconnaissent que que tawhid c'est le droit d'Allah, que l'adoration doit être donnée qu'à Allah, à ce moment-là ils ont la base sur laquelle ils peuvent poser cette prière. Mais sans tawhid on ne dit pas aux gens de prier. Ça ne veut pas dire qu'on enseigne aux gens pendant 20 ans de tawhid sans leur dire de prier, non. Mais on passe à la prière qu'après que les gens aient tawhid, pas avant. Et s'ils ont tawhid et qu'ils font la prière, on continue à leur détailler tawhid, leur rappeler tawhid. Donc cela a la plus grande importance dans l'islam, c'est la chose la plus importante dans l'islam. Et aucune action ne sera acceptée chez Allah sans cela. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali radiallahu anhu à Khaybar, il lui a dit, appelle-les à adorer Allah d'un culte sincère. Appelle-les à la ilaha illallah. Par Allah. Si par ta cause Allah guide ne serait-ce qu'une personne, cela sera mieux pour toi que les chamelles rousses. Pourquoi les chamelles rousses? C'était la richesse la plus prisée des Arabes. C'était la richesse la plus recherchée chez les Arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu, si par ta cause Allah guide ne serait-ce qu'une personne dans le tawhid, dans l'islam, dans la ilaha illallah, cela sera mieux pour toi que toutes les chamelles rousses. Tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les messagers avant lui ont emprunté ce chemin dans le prêche et dans la prolongation du bien, ils ont éduqué leurs compagnons de la sorte. Comme on a vu dans le hadith de Mu'adh,
et ici dans le hadith avec Ali radiallahu anhu, et cela était général. Et parmi les choses qui nous montrent que le tawhid doit passer avant tout, et que c'est la chose la plus importante, est le Coran al-Karim. Celui qui lit le Coran et qui le médite se rendra compte que Allah subhanahu wa ta'ala a commencé son livre par le tawhid. La première sourate du Coran, c'est quoi? Souratul Fatiha. Souratul Fatiha. D'accord? Wa sirrul Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Et dans ce verset, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est toi seul que nous adorons. Et c'est auprès de toi seul que nous recherchons l'aide. Cette parole-là, c'est le tawhid. Il hasr alladhi fihi afada fi tawhid. Et si on commence au début de la sourate, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, هذا التوحيد. الرحمن الرحيم هذا التوحيد. مالك يوم الدين هذا التوحيد. إياك نعبد وإياك نستعين هذا التوحيد. Donc dans cette sourate, qui est la sourate qui a le plus de valeur dans tout le Coran, la meilleure sourate du Coran, Ummul Kitab, elle réunit le sens de tout le Coran. Et personne avant le prophète sallam n'a reçu une sourate ce qui lui est semblable. Et on trouve dans cette sourate par laquelle Allah a choisi de commencer et d'ouvrir son livre qu'on commence par le tawhid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. T'affirmes à Allah subhanahu wa ta'ala l'ensemble des attributs de perfection. Et tu lui attribues cela en proclamant sa louange avec amour et immensification. Et tu dis que l'ensemble de ces perfections-là lui reviennent de droit et que c'est sa propriété. Le Seigneur des mondes. Ensuite tu dis Ar-Rahman Ar-Rahim. Tu affirmes ces deux noms. Tu prononces ces deux noms et les affirmes à Allah subhanahu wa ta'ala à la perfection. Comprenant l'attribut de Rahman, de la miséricorde, de la pitié à la perfection. Et ça c'est Tawhid Asma Sifat. Ensuite, Malik Yawmiddin, le roi, le maître du jour des comptes. Et ça c'est Tawhid. Ensuite, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est Allah dans le culte. Donc on commence cette sourate là avec le Tawhid, avec la connaissance d'Allah. Avec la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième point concernant le Coran, أول فعل في القرآن العبادة يتعلق بالعبادة. إياك نعبد. Le premier verbe dans le Coran fait référence à l'adoration, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est toi seul que nous adorons. Troisième point qui nous montre qu'on doit commencer par le tawhid et que c'est la chose la plus importante. أول أمر في القرآن أمر بالتوحيد. Le premier ordre du Coran, c'est l'unicité d'Allah et son adoration d'un culte sincère. Dans Sourate al-Baqarah, Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est le premier ordre. Allah appelle l'ensemble des gens à revenir vers le culte sincère, l'adorer d'un culte sincère sans rien lui adorer. Le point suivant, a'zamu ayatin fi kitabillah. Mahi ayatul kursi. La sourate, ou bien plutôt le verset le plus immense du Coran, c'est le verset du trône. Le verset du trône dans Souratul Baqarah. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Comme le prophète sallam nous dit, c'est le verset le plus immense du Coran. C'est le verset le plus immense du Coran. Pourquoi? Parce qu'il contient at-tawhid, la description d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il commence par at-tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est cité ensuite, al-hayyul qayyum, la ta'akhudhu sinatun wa la nawm, jusqu'à la fin, ben c'est pour montrer la ilaha illallah. C'est pour montrer la ilaha illallah et pour nous pousser à adorer Allah d'un culte sincère. Donc tout cela nous montre quoi? L'importance du tawhid.
Surat al-Ikhlas, ensuite on va vers la fin du Coran. À la fin du Coran, Surat al-Ikhlas ta'adilu thuluth al-Quran. Qul huwa Allahu ahad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, équivaut à un tiers du Coran. Pourquoi cela? Car elle ne renferme que de tawhid. Elle ne parle que d'Allah et de son unicité et de sa description. Alors, elle a été l'équivalent de un tiers du Coran. Car dans le Coran, soit on te parle des générations passées, de ceux qui ont suivi les prophètes et de ceux qui les ont contredits, et de leur destination, et leur rétribution qui les attend dans l'au-delà. Soit on te parle des ordres et des interdits, soit on te parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa description à travers ses noms, ses attributs et ses actions. Il se divise donc en trois. Et dans cette sourate, on ne fait référence qu'à une de ces parties-là, à un tiers. C'est pour cela que Suratul Ikhlas équivaut à Thuluthul Qur'an, un tiers du Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui lit 10 fois cette sourate-là, celui qui lit 10 fois Suratul Ikhlas,